Ami, merci. Allons-y donc sur l'inspection de la maison. C'est toi qui commence! Oui, c'est moi qui commence. On savait plus qui commençait, puis on était un peu nerveux. Mais moi, c'est toi qui commence. Vincent est un peu nerveux. Oui. Mais tout le temps, ça. Il est toujours nerveux. Alors, les inspections de maison, c'est important. Mais en fait, on dit souvent, tu sais, une maison, c'est pas comme, justement, un sous-vêtement que tu peux retourner au magasin pour que tu as acheté ta maison. Ben, il n'y a pas de remboursement si t'es pas content, mais si tu trouves des défauts. En fait, c'est pas comme un sous-vêtement que tu peux retourner quand il est sale. Ça m'inquiétait un peu. Ça, la langue sur le palais. La langue sur le palais, Vincent. Hey, cette émission va être difficile à faire, vraiment. Et donc... Ça va... Rabi va nous aider quand tu vas Oui, arriver. exactement. Alors, prendre un inspecteur, il faut en prendre un bon. Souvent, on va dire ça, il faut le magasiner. Chose qu'on ne fait pas tout le temps. Des fois, on va avoir une référence d'un ami, puis tout ça, puis on pose pas trop de questions. Puis on paye le gros prix quand même. Et des fois, on n'est pas satisfait ou on se rend même pas compte qu'on n'est pas satisfait. Mais c'est lorsqu'il y a des problèmes qu'on se dit, « Hey, mon Dieu, j'aurais dû avoir tel ou tel détail dans mon rapport. » Alors, il faut faire une inspection pour connaître l'état de la maison, mais pour connaître aussi ce qu'il va falloir faire, évidemment, pour la garder en forme, cette maison-là. Alors, parce que l'idée, vous pouvez acheter une maison qui a besoin d'amour, comme on dit, mais au moins vous êtes au courant au départ. Alors, il y a l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec où on peut, là-bas, on fait un suivi aussi auprès de ses membres pour qu'ils soient, pour voir leur formation, tout ça, pour que nous aussi, on soit au courant. Exactement. Alors là, on voit un inspecteur. Oui, on le voit travailler depuis tantôt, mais on devine donc le travail. Non, mais c'est important. Les images qu'on voit là, au moins, c'est des références pour nous que, oui, on doit aller voir partout. Regardez, là, en dessous, en arrière, mesurer et tout. Exactement. Parce que s'il vient les mains dans les poches, fait bien belle ta maison, il s'en va, on s'est fait avoir. Oui, on s'est fait avoir. Idéalement aussi, il ne faut pas prendre l'inspecteur que votre agent immobilier ou l'agent immobilier de la maison que vous voulez acheter vous propose parce qu'il y a comme un petit conflit d'intérêts ou en tout cas, s'il vous en propose, il faut qu'il vous en propose plus d'un. Une petite liste, puis après ça, vous faites votre choix. Moi, je ne savais pas qu'il y avait 3 types d'inspection. Le pré-achat, celui qu'on connaît le plus, c'est-à-dire que vous êtes un potentiel acheteur, vous faites inspecter votre maison, mais le vendeur, on appelle ça le pré-vente aussi. Mettons, vous voulez vendre votre maison, puis là, vous savez, mais je trouve ça intéressant. C'est sûr que ça te coûte de l'argent, mais si tu veux pas, tu as un petit stress, tu sais pas, il y a peut-être une fissure dans ta fondation, tu n'es pas trop au courant. Prenez les devants. Tout à fait. Vous appelez un inspecteur, vous faites faire l'inspection. Après ça, vous pouvez colmater, faire les petits travaux, tout ça. Puis après ça, vous pouvez donner le rapport d'inspection aux acheteurs potentiels. Il y avait ça à faire, je l'ai fait. Tout ça, c'est bon pour la vente. Oui, ou je vous le vends en sachant qu'il y a un souci c'est ça. Mais si l'acheteur, il dit, ouais, mais tu sais, moi, là, je sais pas trop ton inspecteur, ben vous pouvez les mettre en lien. Souvent, l'inspecteur va dire, ben oui, il peut m'appeler, je peux aller les rencontrer, faire le tour de la maison avec eux, puis on fait un petit rapport. Là, ça, c'est un rapport d'inspection. Voici ce que vous devriez avoir en main. C'est-à-dire que là, évidemment, il y a beaucoup de détails, mais c'est ça, avoir beaucoup de détails. Faut être là quand l'inspecteur fait l'inspection de votre maison parce que c'est le moment pour vous de poser des questions. Moi, je me rappelle la dernière maison que j'ai achetée il y a environ maintenant 2 ans. J'ai tellement été stressée quand j'ai eu ce rapport-là, parce que je me disais, oh mon Dieu, il y a tellement d'affaires. Il ne faut pas acheter cette maison-là, ça n'a pas de bon sens. Mais après ça, on a jasé avec l'inspecteur, puis il dit, non, mais attends, moi, ma job, c'est de te montrer tout, de te prendre en photo, te montrer ça veut pas dire que c'est dramatique à chaque fois. Moi, je suis une paniqueuse dans la vie, fait que dans ma tête, tout était dramatique. Plus il y a de pages, plus il y a travaillé. Là. Exactement. C'est ça l'idée. Ça varie, hein, les coûts. On dit qu'à Québec, par exemple, ça varie entre 450 et 600 $ pour une inspection. Un peu moins cher à Montréal, entre 350 et 550, dû à la grandeur. Oui, puis la concurrence, la compétition aussi, surtout. Je veux saluer Christophe Meyer de Inspection Service Plus qui a répondu à nos questions. Et le prix peut varier aussi selon l'âge de la maison, mais la grandeur aussi de la maison. Alors, faut être vraiment aux aguets. Et puis, le conseil aussi, s'il y a des choses, comme par exemple en hiver, là, on voit pas bien la fondation, tout ça, on peut inscrire, comme par exemple, ça s'appelle une déclaration du vendeur sur l'état des lieux. Alors, on remplit ça et le vendeur nous prouve que ça a été colmaté, qu'il n'y a pas de troubles, etc. Il faut vraiment se protéger davantage. Sinon, après, tu es pris avec quelque chose qui peut vider ton portefeuille. Oui, puis des fois, en hiver, on le voit pas. Alors, on hésite à acheter si on le voit pas. T'sais. Y avait-tu un site pour trouver des inspecteurs? T'as-tu vu ça dans ta recherche? C'est sur l'association. On l'a sur le site à nous? Oui, on l'a, l'Association des inspecteurs en bâtiment
gouvernement du Québec, mais on va le mettre sur notre site Internet. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Et ce que j'ai oublié de vous dire tantôt, c'est qu'aussitôt que les chroniques sont terminées, aussitôt que l'émission est terminée, ben, tout est en lien. Quand on vous dit c'est sur le site, vous y allez et vous avez le suivi de ce qu'on vient de dire. On revient.